Vu de loin, il pourrait s'agir d'un camp de vacances. Mais rien à voir, vous êtes ici dans un QG des Gilets jaunes. Le fameux toilette sèche, n'est-ce pas? Ça, c'est un toilette sèche de luxe, 4 étoiles, je tiens à le préciser, mobile, qui est en panneau de 120, du coup chargeable, déchargeable dans un fourgon. Et c'est que des matériaux de récupération. Il y a aussi un bureau, des tentes, un poulailler. Il y a 4 jours, il y a Colette qui a pondu son premier œuf, et aujourd'hui, on a eu 4. Tout y est. Depuis le 30 mai dernier, une vingtaine de militants se relaient ici jour et nuit. Ils ont même leur potager. On tente à une expérience d'autonomie collective. Et c'est sûr que le potager, ça fait partie du futur, quoi. À terme, je pense que beaucoup plus de gens devront se nourrir mieux. Ce terrain, c'est la mairie de Longo qui leur prête. On s'est aménagé des petits espaces à l'ombre, là, notamment pour les enfants. On a des points communs avec les Gilets jaunes, on a des revendications communes. Et nous, à Longo, on est très engagés au niveau des solidarités, etc. Et on veut prêter main forte aux Gilets jaunes parce qu'on est en partie d'accord avec certaines de leurs revendications, quoi. Renationalisation des autoroutes, moins de cotisations, plus d'écologie et surtout... On veut le RIC, on veut le référendum d'initiative citoyenne. Si demain le RIC est mis en place, vous quittez ce terrain de Longo? Ouais, mais peut-être qu'on y reviendra aussi si jamais on n'est pas satisfait. Ce camp, c'est aussi une vitrine pour ne pas se faire oublier et réfléchir aux actions à mener à la rentrée. Mais plus qu'un lieu de revendication, ce terrain est surtout devenu un lieu de partage. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il n'y en a pas un qui va chercher à être plus au-dessus qu'un autre ou quoi que ce soit. Tout le monde se respecte, il y en a un qui a une galère, tout le monde vient, tout le monde participe. En gros, ici, on a chacun une double vie, on a quand même notre vie d'un côté. Et dès qu'on travaille pas, dès qu'on n'est pas chez nous, on est ici. C'est notre deuxième famille. Voilà, c'est ça. Pratiquement tous ont une activité. Artisans, ouvriers qualifiés, professeurs, étudiants. Et pour que leur cohabitation fonctionne, des règles strictes ont été établies. Pas d'alcool sur le camp, pas de stupéfiants et plus de bruit après 22 heures. Mais le village ne dort jamais vraiment. Minuit, un chargement arrive. Il s'agit de matériel récolté avant le passage des encombrants. On a des tabourets de bar, une poubelle pour trier les déchets, parfait. On passe, on prend ce qui nous intéresse. Et après, le reste, on le laisse. C'est quoi qui vous intéresse? Bah là, par exemple, on passait dans la rue. Il y a ça, c'est tout neuf. Les attaches sont même pas déballées, rien du tout. C'est tout neuf. Ce village des Gilets jaunes est l'un des derniers en Picardie. Difficile de dire s'ils quitteront vraiment un jour ce terrain. Mais en attendant, ils le promettent, leurs actions reprendront de plus belle dès la rentrée.